de football était auditionné aujourd'hui. L'enquête des sénateurs se poursuit pour comprendre ce qui s'est passé le soir de la finale de la Ligue des Champions. On est connecté avec Jean-Jacques Lozach. Bonsoir à vous. Vous êtes sénateur de la Creuse, rapporteur du budget sport pour la commission culture. Vous appartenez au groupe socialiste écologique et républicain, écologiste et républicain. Et Andrea Chazy est également connecté, journaliste sportif chez SoFoot. On va vous entendre dans un instant tous les deux, messieurs, mais avant, on va écouter, si vous le voulez bien, un extrait de l'audition de Didier Lallemand. On a pu avoir la sensation d'un début de mea culpa. Regardez. C'est à l'évidence un échec, car des personnes ont été bousculées ou agressées, alors que nous leur devions la sécurité. C'est un échec aussi, car l'image du pays, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, a été ébranlée. Mais je dois insister au-delà de cet échec sur le fait que, face à une crise d'ampleur, dans un contexte dégradé et difficile, nous avons fait en sorte que le match se tienne et surtout, qu'il n'y ait aucun blessé grave et aucun mort. Jean-Jacques Lozach, est-ce que vous avez, vous, clairement entendu des excuses de la part de Didier Lallemand sur ce qui s'est passé ce soir-là, des excuses qui, je le rappelle, sont demandées notamment par le maire de Liverpool? Vous avez raison de dire que, en termes de mea culpa, j'ai envie de dire, le préfet de la région Île-de-France, le préfet de police, progresse. On n'en est pas encore au stade des excuses. Et c'est vrai qu'on a entendu encore cet après-midi le maire de Liverpool ne pas se contenter simplement de regrets. Et je comprends tout à fait la position de ce maire, à savoir que les supporters de Liverpool en particulier attendent des excuses de la part des autorités publiques nationales de notre pays. Donc pour l'instant, on en est au stade des regrets de la part de tous les acteurs qui sont intervenus au cours de cette soirée de la finale de la Ligue des Champions, mais on n'en est toujours pas au stade des excuses. Peut-être que cela viendra au cours des jours qui viennent. En tout cas, je dirais qu'aujourd'hui, dans un souci de recherche de vérité, nos auditions nous font progresser. C'était un discours de vérité pour vous, celui de Didier Lallemand. Aujourd'hui, c'est en tout cas ce que pense le président de la commission des lois du Sénat. Est-ce que vous partagez cet avis? En matière de vérité, je dirais que les faits saillants de la journée, pour moi, c'est plutôt des zones d'ombre, c'est plutôt des non-réponses. Je vais donner deux exemples de ces non-réponses et de ces silences qui nous laissent songeurs. C'est toute la question du déploiement des forces de l'ordre, par exemple. Est-ce que ce déploiement était suffisant ou pas? On n'a pas eu de réponse claire, ni du côté de la fédération, ni du côté du préfet. Je fais référence, bien évidemment, aux 6800 personnes qui avaient été mentionnées par le ministre de l'Intérieur au cours de la semaine dernière. Et une deuxième non-réponse, qui est une question pourtant tout à fait simple, c'est qui a pris la décision d'organiser cette finale de Ligue des Champions en France, à Paris. Je vous rappelle qu'après le retrait de la candidature de Saint-Pétersbourg par l'UEFA, étant donné les événements ukrainiens, une liste de villes candidates avait été présentée et Paris ne figurait pas sur cette liste. Donc je suppose qu'il y a eu des négociations au plus haut niveau de l'État. En tout cas, on ne sait pas aujourd'hui qui a pris la décision et à partir de quelle consultation. Andrea Chazy, est-ce que vous qui avez suivi ces auditions, vous trouvez que les explications de la FFF, cette fois, sont à la hauteur de ses responsabilités et de la situation qui s'est déroulée ce soir-là? Bien, malheureusement, je crois que ce soit tant de la FFF que des élus de l'État, aucun pour le moment n'a été à la hauteur au niveau des excuses de ce qui s'est tramé, pour la simple et bonne raison que, comme l'a très bien rappelé le sénateur Lozach, aucun n'a pour le moment exprimé des excuses claires et concises envers les supporters à la fois de Liverpool, mais aussi du Real Madrid, parce qu'on les oublie souvent, mais eux aussi ont eu à affronter ces événements-là. Donc pour l'instant, je dirais que c'est insuffisant à tous les niveaux. J'aimerais votre réaction, messieurs, à ce qui a été dit par les représentants de la FFF. Il n'y aura peut-être pas, il y aura pas accès du tout, d'ailleurs, aux vidéosurveillances de ce soir-là, parce qu'il n'y a pas eu de saisine et que ces vidéosurveillances, elles seraient effacées au bout de 7 jours. C'est une déclaration qui a été faite aujourd'hui. Jean-Jacques Lozach, ça paraît complètement aberrant qu'on n'ait pas plus accès à ces vidéosurveillances. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui êtes sénateur et qui faites partie de ceux qui enquêtent et qui écoutent?
Oui, c'est une révélation tout à fait consternante et qui, je crois, a créé la stupeur au sein de l'audition cet après-midi. C'est la raison pour laquelle j'ai posé justement la question de ces images. C'était aujourd'hui une réalité méconnue et qui éclate au grand jour, c'est-à-dire que les images qui sont captées par la vidéosurveillance à l'intérieur du Stade de France, eh bien, on a appris aujourd'hui que ces images-là n'ont pas été réquisitionnées comme elles auraient pu l'être, je devrais dire comme elles auraient dû l'être, à la demande du procureur de la République. Ce qui fait que, eh bien, tout simplement, ces images-là ont été autodétruites, elles se sont écrasées automatiquement dans un délai de 7 jours. Bon, j'espère que cela ne va pas être confirmé parce que ça serait vraiment très regrettable parce que ces images ont été qualifiées de très violentes par le directeur des relations institutionnelles de la Fédération française de football, des images très violentes. Et bien évidemment, la question annexe, c'est de quel côté se situaient ces violences-là. Andrea Chazzy, votre réaction à la suppression, à l'effacement de ces fameuses vidéosurveillances? C'est d'autant plus consternant que les premières prises de parole suite à ces débordements sont arrivées très tôt de la part des élus, de Mme Oudéa Castéra ou alors de M. Darmanin. Je crois que c'était le 1er juin de mémoire, donc c'est-à-dire 4 ou 5 jours au moins avant la date limite d'expiration de ces images. Donc c'est-à-dire que là, on est en train de parler d'images qui pourraient s'avérer très importantes pour savoir ce qui s'est réellement passé, qui n'ont pas été conservées alors que on était en train de débattre au plus haut niveau de l'État de ce qui s'était passé. Enfin, je pense qu'on s'en rend bien compte. Et c'est d'autant plus consternant, d'autant plus que grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde, et pas seulement les Français, mais le monde entier a vu ce qui s'était passé au Stade de France. Donc c'est-à-dire pourquoi, on aimerait tous savoir, je pense, pourquoi ces images-là n'ont pas été réquisitionnées, mais dès même le lendemain ou le surlendemain de ces affrontements. Pardon. Effectivement, c'est une question à laquelle il va falloir trouver une réponse. J'aimerais qu'on écoute quelqu'un d'autre qui a été auditionné là aussi cet après-midi par les sénateurs. Il s'agit du maire de Liverpool. Il était sur place le soir de la finale de la Coupe de la Ligue. Il était présent, il a été victime de pickpocket et il a aujourd'hui étrillé très clairement Gérald Darmanin et les autorités françaises. On l'écoute. Pour revenir sur le témoignage fait par monsieur le ministre, monsieur Darmanin, et il s'attendait à ce que des hooligans soient là. C'est d'une certaine façon, ou à de nombreux égards, quelque chose qui explique peut-être la façon dont les policiers ont abordé ce match. Et peut-être que ça explique aussi certains problèmes qu'on a constatés. Moi, j'ai vu des policiers qui, en fait, d'une certaine façon, cherchaient des problèmes, n'en trouvaient pas, se regroupaient et menaçaient plusieurs personnes avec leurs matraques. Et je crois que M. Darmanin a essayé peut-être de tromper non seulement le public français, mais aussi les médias dans le monde entier. Jean-Jacques Lozach, ce sont des accusations extrêmement fortes, des policiers qui cherchaient les problèmes, qui étaient menaçants avec leur matraque, Gérald Darmanin qui aurait cherché à tromper les Français et le monde entier. Quelle a été votre réaction quand vous avez entendu ce témoignage du maire de Liverpool ? Oui, j'étais assez concerné. Je reviens sur cette question des forces de l'ordre, parce que soit effectivement les effectifs étaient suffisants et donc c'est posé un problème de coordination, de maîtrise, de chaîne de commandement, d'où un certain nombre de dérapages, soit effectivement les effectifs étaient insuffisants et j'ai envie de dire dont acte. Il faudra corriger le tir la prochaine fois. En tout cas, moi j'ai senti d'un côté un préfet qui était droit dans ses bottes, qui ne veut pas remettre en cause la doctrine sécuritaire qui est la nôtre en France pour ce type d'événement à risque, et de l'autre côté une volonté d'avancer, une volonté de faire bouger les choses du côté de la Fédération française de football avec un certain nombre de préconisations, un certain nombre de propositions. Donc là, il va y avoir, je l'espère, dans les semaines et les mois à venir, un certain nombre d'arbitrages qui vont intervenir parce que ce débat-là est loin d'être tranché si on veut tirer les conséquences de ce qui s'est passé au Stade de France. Merci beaucoup Jean-Jacques Lozach. Merci également à vous Andrea Chazzy pour vos analyses sur la question. On n'a pas fini d'en parler parce que ces images et cette situation font évidemment toujours réagir et interrogent, on l'a bien vu. On va s'arrêter à présent